Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, épisode interview. Je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, j'ai interviewé Fabien Matt. Fabien Matt, il est coach business et coach pour leaders inspirants. Il aide les entrepreneurs à se développer personnellement pour développer leur entreprise. Il va les aider à développer leur croissance, à devenir des leaders inspirants, à générer davantage de revenus, tout en pensant à eux et tout en ayant un équilibre vie pro, vie perso. Donc, il va vraiment jouer sur les deux casquettes, le professionnel et le personnel. On a eu une interview vraiment super intéressante, super enrichissante. C'était une très, très belle interview. On a eu de très beaux partages avec Fabien et je trouve que il est vraiment très inspirant comme coach. Il y a eu beaucoup de valeur dans ce podcast. Je vous invite vivement à l'écouter, à le noter et à le partager s'il vous a plu. Je suis sûre qu'il peut intéresser vraiment tous les entrepreneurs d'aujourd'hui, même si vous n'avez pas encore le chiffre d'affaires dont vous rêvez, dont vous avez envie d'avoir demain. Mais je suis sûre que ça va vous donner vachement de clés pour vous aider à vous développer et à avancer. Donc, je vous invite vraiment à écouter ce podcast dans son intégralité parce que le contenu est vraiment pertinent et plein de valeur jusqu'à la fin. Je laisse place à ma conversation avec Fabien et je vous souhaite une très belle écoute. Hello Fabien, Salut Fanny. merci d'avoir répondu présent à cette invitation sur mon podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec moi pour ces quelques instants, ce moment qu'on va partager ensemble. Je suis ravi d'être là. Merci Fanny pour ton invitation. Alors, tu sais, j'ai trois questions au début de mon podcast pour apprendre un petit peu à se connaître, Ok. pour savoir qui tu es. Et la toute première question, tu sais, moi, je suis la spécialiste du pitch et j'aime Ouais. bien dire à mes invités, est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes? Qui es-tu et que fais-tu? Ok. Alors, je suis un mauvais élève parce que je le savais que tu demandais ça et je ne l'ai pas préparé. Donc, écoute, tout simplement, moi, je suis un business coach. Donc, en fait, j'ai deux casquettes. Là, j'ai une casquette de consultant en stratégie marketing digital. Donc, je travaille avec les entrepreneurs du web uniquement. Et j'ai une casquette de coach, coach professionnel. Je suis formé à l'agilité comportementale, au leadership, à l'efficacité d'équipe, etc. Voilà, ça c'est mon titre, disons, ok. Maintenant, dans la vérité, dans la vraie vie, ce que je fais, c'est que j'accompagne les entrepreneurs qui ont réussi et je les aide à être heureux. Parce qu'en fait, ce dont on s'aperçoit assez rapidement, c'est que c'est pas tout d'avoir réussi. Et souvent, quand le besoin de sécurité financière disparaît, ben, apparaissent d'autres besoins. Et c'est sur cela que je bosse, comme le besoin de sens, le besoin de sérénité, le besoin d'avoir une bonne santé, le besoin d'avoir des relations équilibrées, stables, bref, de ressentir le bonheur au quotidien. Et c'est là où moi j'interviens, donc auprès des entrepreneurs du web. Merci. Alors, malheureusement, tu n'as pas tenu le timing. Tu es Ouais, je me doute. éliminé. Non, je rigole. Finalement, je mets pas le chrono, c'est juste pour mettre un petit peu de pression à mes invités dès le début. Ah, mais ça mérite de s'entraîner. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est que il y a quelques années, j'ai donné des cours sur le pitching en école de commerce, à des Master 2. Et donc, j'avais bien potassé et je les filmais et je leur faisais faire l'exercice et je les accompagnais justement pour avoir un bon pitch parce que c'est hyper important. Donc, effectivement, tu me prends en flagrant délit d'être un mauvais élève. À ma décharge, je le fais très rarement parce que j'ai la chance de pas avoir besoin de le faire, euh, de travailler plutôt bouche à oreille. On va y revenir justement sur ça, j'en suis certaine. C'est déjà tout ce que tu as dit jusqu'à présent, je veux qu'on y aille plus en profondeur sur ça. Oui, alors écoute, ça se perd, hein. Moi, je sais que c'est ce que j'enseigne aujourd'hui Mm. également en école de commerce, mais bon, peut-être que dans 10 ans, je saurais même plus moi-même me pitcher. C'est possible. Alors, deuxième question pour apprendre à se connaître un peu plus. Si Fabien, je t'envoie là tout de suite sur ton compte en banque personnel 5 millions d'euros, comme ça, là, d'un coup, qu'est-ce que tu ferais avec? Comment tu répartirais cet argent? Autant sur le plan perso que pro. Tout est libre. Tu as toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Ok.
Le premier truc qui m'est venu sans réfléchir, c'est je continue à faire ce que je fais. Euh, Tu vois, professionnellement, mon activité professionnelle, je la continue telle quelle. Donc ça, c'est quand même un signal fort. Après, techniquement, concrètement parlant, ce que je fais de cet argent, ben là, c'est plutôt dans le champ de l'investissement financier. Euh, et là, bah, c'est une toute autre discussion. On pourrait y aller si tu veux. Je suis assez branché crypto, je suis assez branché placement, action, finance, d'une manière générale. Donc, on pourrait parler de ça. Maintenant, est-ce que c'est le sujet du jour? Je suis pas sûr. Mais effectivement, ouais, je placerai cet argent pour le faire travailler. Je continue à mon activité. Je pense pas que ma vie changerait. Euh, probablement que je m'achèterai quelques jouets parce que voilà, il faut kiffer la vie. Et euh, voilà, rien d'exceptionnel, tu vois, au final. Quelques jouets, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, moi, j'ai plusieurs passions, le VTT, le VTT de descente, enfin le VTT enduro, la moto enduro. Tu vois, j'étais au Sénégal il y a quelques semaines pour un trip de moto itinérant dans le désert. Donc voilà, déjà avec ces deux passions-là, tu peux dépenser pas mal d'argent euh, pour acheter des nouveaux jouets, comme je dis. Trop cool, ouais, du kiff. Ok, et un peu de crypto. Qu'est-ce que tu penses de la situation de la crypto en ce moment? Je pense qu'il faut. Alors moi, je suis un fervent défenseur de la crypto, dans le sens que je pense que c'est notre avenir. Donc je pense que la Mm. situation, elle est très bonne sur un plan macro. Si on dézoome, il faut, voilà, tout va bien. Il faut juste attendre. Ok. Mais tu vois, il y a quelques jours, je suis aussi passionné de montres. Il y a quelques jours, Rolex a annoncé qu'il mettait en place un système donc de NFT. C'est bien la preuve, alors que tout le monde dit la crypto c'est fini, ben non, c'est loin d'être le cas. Rolex, c'est une des entreprises les plus familiales, les plus, tu vois, slow moving de la planète. Voilà, s'ils partent là, tu peux être sûr que c'est mûrement réfléchi, quoi. Hmm. Donc, pour moi, c'est l'avenir. Donc, il faut rentrer en DCA. Enfin, il faut investir un petit peu chaque mois à la hauteur de nos finances, que ce soit 50 euros, ou 500 ou 1000. Et puis, ça assurera nos retraites. Hmm. Cool, ok. Moi, c'est mon point de Bon, vue. Je dis pas que c'est la vérité. non, mais en tout cas, c'est bien d'avoir ton point de vue, d'avoir un point de vue en tout cas en général, puisque parfois c'est vrai qu'on manque d'informations et on sait plus trop quoi penser, et Hmm. surtout quand on n'est pas dedans et qu'on fait ça, qu'on suit ça un petit peu de loin. Ok, c'est un Euh, voué. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça que moi, mon point de vue, c'est aussi de prendre du recul, de pas suivre au quotidien ce qui se dit dans la ouais, presse. oui, parce que tu vite, tu tombes dedans. Comme un peu une Hmm. addiction aussi, c'est un peu la Hmm. bourse aussi. Je sais qu'il y a des gens qui suivent ça tous les jours, sont à fond Hmm. dedans, et pourtant c'est pas leur cœur de métier, etc., quoi. Ils font pas ça pour vivre, donc. Le seul moyen de gagner de l'argent en bourse, c'est surtout de ne pas faire de swing trading ou de boursicotage. Parce que, enfin, je veux dire, les traders, c'est leur métier à plein temps, toute l'année, toute la journée. Et Ouais. eux, ils ont des petits rendements au final. Et comment nous, en tant que particuliers qui arrivons comme ça, on est censé avoir des grands rendements, c'est pas possible. En fait, sur le long terme, ça marche pas. Donc, le seul truc pour moi, c'est pareil, c'est l'investissement de bons pères de famille où tu vas investir sur des actifs qui sont soit tu vois, qui représentent une partie du marché, ou alors sur carrément, tu vois, tu peux mettre de l'argent sur des indices. Et donc, c'est des choses, si tu veux, tu vas pas être sujet à la granulosité quotidienne du marché. Tu vas avoir une tendance plus lente, mais haussière sur le marché global. Et ton placement va prendre de l'argent. Mais par contre, il faut investir en mode, OK, je fais ça pendant 20 ans, tu vois, 30 ans. Ouais. Voilà. Ouais, c'est à long terme, c'est sur du long. C'est un travail de longue haleine. Bah, ça, c'est mon point de vue. Voilà. C'est parce que Ouais, j'ai pas envie de m'embêter non plus à le faire tous les jours. Tu bah vois. normal. Bon, je vous rassure, les amis, on va pas parler de bourse sur ce podcast. Ouais, on est parti là-dessus, sachant que c'est pas non plus c'est pas comment Ouais, dire, c'est pas pour ça que je suis, c'est pas dans ça que je suis le meilleur. Voilà. ouais. Bah, c'est un side project, quoi. Un petit Ouais, truc c'est en juste, plus. je pense que ça fait partie des choses quand tu es entrepreneur, il faut gérer tes finances. Voilà. Ouais, c'est ça.
J'ai une question que je pose d'habitude, la troisième question pour apprendre à se connaître un peu plus du podcast, qui est souvent le mentor qui t'a aidé à tes débuts, mais moi j'ai envie de changer avec toi, je sais pas pourquoi, ça vient comme ça. Ça Ok. serait, en fait, est-ce qu'il y a un livre qui t'a changé ou qui t'a marqué, qui t'a donné une impulse pour faire quelque chose, pour changer ta vie, pour, je sais pas, devenir entrepreneur? Est-ce qu'il y a un livre comme ça Ouais. qui t'a Alors, il y en marqué? a plein parce que je suis un grand lecteur, mais le premier qui me vient, le premier qui me vient de l'esprit quand tu m'as parlé, tu m'as posé la question, c'est celui-là. Le Grand Saut de Gay Hendricks, The Big Leap en anglais. Tu connais? Non. Ok. Je pense que ce livre, je pense que j'en ai acheté pas loin de 100 l'année dernière, en 2022. Je l'ai offert à peu près à tous mes clients et tous les gens, tous mes amis, enfin, tous ceux qui j'ai une discussion. Euh, il est pas particulièrement agréable à lire dans le sens où il est écrit à l'américaine, c'est-à-dire qu'en gros, tu as 3 phrases pour dire un truc que tu pourrais dire en une phrase. Ah oui. Donc c'est un peu lent, tu vois, surtout le début. Néanmoins, les concepts sont fondamentaux. Pour moi, ça a été un game changer. Ça a été ouais, un game changer. Et donc, le concept de base du bouquin, c'est le concept de la limite haute, qui dit qu'en gros, on a tous un niveau de bonheur maximum qu'on peut supporter. Hum. Et au-delà duquel, on s'invente des problèmes. C'est-à-dire, quand tout va bien dans ta vie, tu as ce moment où tu vas te fouler la cheville, où tu vas t'engueuler avec quelqu'un, où tu vas te créer un problème, en fait. Et si tu creuses, avec le framework que propose ce bouquin, tu vas t'apercevoir que c'est probablement un problème de limite haute. C'est qu'à un moment donné, il y a une petite voix en toi qui a dit, c'est pas possible, tout va trop bien, c'est pas normal, ça va pas tenir. Et forcément, quand on émet ce type d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On reçoit ce qu'on aimait. Donc, ce bouquin est très intéressant pour ça. Merci, je le connais pas, j'ai hâte de le découvrir. Je vais m'empresser de le lire. Je suis vraiment intéressée par tout ça et ça me paraît vraiment pertinent pour tout ce que tu vas nous expliquer juste après aussi, je pense. Du coup, Fabien, comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu ce coach que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour, pour te reconvertir enfin, ou te reconvertir, ou en tout cas prendre cette voie, ce chemin aujourd'hui? Bien sûr. Je pense que c'est quelque chose d'assez classique, en tout cas d'assez classique dans le monde dans lequel j'évolue, c'est-à-dire le monde des entrepreneurs. Euh, Mon électrochoc, ça a été de faire un burn-out. Voilà. En fait, donc j'ai fait enfin j'ai fait des études dans les sciences et puis ensuite en école de commerce et puis ensuite j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant que responsable commercial international dans un petit groupe, une petite multinationale française. Donc génial. J'avais le job rêvé de quand tu sors d'une école de commerce. J'ai eu une super carrière. Je montais très vite, je m'éclatais, j'étais en costard. Enfin, c'est pas vrai, à la fin, je n'étais plus. Mais justement, c'était cool de plus l'être. Et je passais mon temps dans les avions. Et tu vois, j'avais la vie rêvée de quand tu es étudiant en école de commerce. Et je gagnais très bien ma vie et c'était super. Sauf qu'à un moment donné, bah, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure dans l'intro, dans mon pitch, c'est pas tout d'avoir cette réussite entre guillemets extérieure. Il y a aussi le concept de la réussite intérieure. Et moi, je m'étais pas du tout posé la question. Et en fait, ça m'a pris en pleine face parce que finalement, le burn-out, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu perds le sens et tu sais plus pourquoi tu fais tout ça. Et tu dis, en fait, moi, je suis pas en train de travailler pour mes rêves, je suis en train de travailler pour les rêves de mon patron. Pourquoi? Voilà. Donc, j'ai perdu du sens à un moment donné. C'était 2000. 12, 13 par là. Et puis à la suite de ça, j'ai rencontré Olivier Roland. Je ne sais pas si tu connais, oui, c'est partie des dinosaures du web. Olivier Roland, Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Et grosso modo, ces deux personnes-là m'ont aidé à opérer un switch où je me suis dit, OK, en fait, il y a une autre façon de voir les choses, il y a une autre façon de vivre, il y a une autre façon d'impacter le monde. Et je suis parti là-dedans. Et je suis parti là-dedans, au départ, pas du tout en coaching, mais par contre, le coaching, c'était quelque chose qui était en moi depuis très longtemps. Cette envie de relations humaines, c'est d'ailleurs pour ça que j'étais dans le commerce. J'ai toujours été passionné par les relations humaines, tu vois, passionné par les relations interpersonnelles, la communication, comprendre ce qui se joue, le sous-jacent. Voilà, ça a toujours été un point d'intérêt pour moi, aussi loin que je me souvienne, déjà adolescent. Euh,
Donc, je me suis lancé dans le web. Donc, Olivier Roland, c'est quelqu'un qui t'apprend à te lancer dans le web, gagner votre vie avec votre blog. Je crois que c'était ça la promesse à l'époque. Et donc, c'était l'idée de dire, je vais bosser peu, je vais gagner beaucoup moins, mais je vais avoir le temps d'aller bosser sous les cocotiers et puis balader, quoi. Sachant que je suis aussi passionné de voyage. Donc, voilà. Je me suis dit, OK, c'est parti. Et j'ai lancé un business autour de ma passion, qui est ma grande passion de toute ma vie, dont je t'ai pas encore parlé, qui est l'escalade. Voilà. Et donc, j'ai lancé un business dans l'escalade qui s'appelle Grimpe à vue, qui existe toujours, qui, au moment où on se parle, est en train de renaître de ses cendres. Donc, parce que, en fait, moi, j'ai arrêté au Covid. Le Covid a été un point d'arrêt pour ce business. Donc, je travaillais à plein temps dessus pendant 5 à 6 ans. Euh, voilà, business web, j'ai envie de dire traditionnel, hein, vente de formation en ligne pour progresser, que j'ai mis autant que possible en evergreen, avec toujours ce doux rêve que le business tourne sans moi. Ce qui évidemment n'est jamais arrivé. Et néanmoins, ça marchait et j'en vivais et ça me prenait quand même beaucoup d'énergie. Le Covid est arrivé et là, donc pareil, je peux me poser des questions parce que le Covid a mis un point d'arrêt à la pratique de l'escalade, hein, pour tout le monde en France pendant presque une année. Donc, à mon chiffre d'affaires, évidemment. Et là, je me suis dit, OK, finalement, c'est bon, c'est bien ce que j'ai fait là, mais j'ai envie de vraiment aller vers ce qui me fait peur, c'est-à-dire devenir un vrai coach. Et donc, j'ai repris des études. Je me suis formé au coaching professionnel pendant 1 an. Et puis voilà. Après, c'est parti très vite parce qu'en fait, j'avais le réseau. J'avais déjà, voilà, ces 2 pieds dans le monde du web. Et donc, par la force des choses, c'est parti très vite. Donc en fait, là, si je résume, en gros, tu as eu ton passé un petit peu voilà, de commercial à la suite de tes écoles de commerce, un super job dans ce monde-là. Tu as pété un câble, burn-out, 2012. Tu te dis, OK, comment je peux faire pour avancer ou faire autre chose, etc. et Ouais, être mon propre patron. ouais. Olivier Roland, renaître de ses cendres en lançant un blog et surtout en parlant de sa passion, qui est l'escalade, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est Et ouais, construire un business autour de quelque chose qui a du sens pour toi. ouais, C'est alors ça là, l'idée. tu me dis, alors tu m'as dit 5 à 6 ans, et après 2012, 2020, vous Ouais, avez en quand même gros, passé des belles années avec ce ah projet-là. ben, ouais, je te dis, c'était toute ma vie, quoi. Ah ouais, Je grimpais jour et nuit, c'est je parce faisais que de tu as l'escalade passé jour et quasi nuit. 8 ans Enfin, Le business, je l'ai créé en 2014 ah oui, et j'étais à plein temps dessus jusqu'au Covid, donc ah 2020, ça ouais. fait 6 ans, quoi. Ben, Voilà. parce qu'en fait, c'est juste un truc que je me pose. Je me dis, tu sais, à cette époque-là, on est tous tombés sur les pubs, gagner votre vie avec Mm, votre blog, etc. Mais tu sais, ceux qui le faisaient vraiment et pour qui ça marchait vraiment, c'était pas tout le monde en mm. fait. Tu vois, parce Ah que bah, je pense c'est qu'on a clair. tous plus ou moins lancé un blog à un moment donné sur un truc. Mais comment ça se fait que toi, t'aies eu ce truc-là qui a marché quand même, en fait? C'est quoi qui a fait? C'est ta persévérance en se disant, OK, c'est ma passion, je vais faire de l'escalade donc tous les jours, etc. Et puis partager mon quotidien. Comment tu voyais les choses? Ouais, bonne question parce qu'effectivement, effectivement, les personnes qui m'entouraient à l'époque ou qui étaient déjà présentes sur le marché du web entrepreneuriat ou de l'infoprenariat, et il en reste plus beaucoup aujourd'hui. Il en reste, mais plus beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui a fait la différence? Ouais, déjà, il y a un gros driver, tu as raison, parce que l'escalade était vraiment ma vie. Tu vois, l'escalade, c'est un sport passion, c'est pas que un sport, c'est un mode de vie. Et donc, Ouais. en tant que grimpeur, si tu veux, c'était toute ma vie. Donc finalement, il y avait vraiment ce côté, l'inertie, tu vois, d'être dedans. Euh, D'être dedans à fond, quoi. Donc, pour autant, ça m'a quand même usé, hein, je vais pas te le cacher. Il y a eu il y a eu des moments durs parce que j'ai vraiment essuyé les plâtres. Moi, je suis arrivé avec un peu la grosse tête, hein. J'étais, donc, comme je te disais, cadre, sup, dans une boîte. J'avais tout compris, tout réussi, quoi, tu vois. Et j'arrive là, je me dis, OK, je vais killer le game. Et en fait, pas du tout. J'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables de la personne qui se lance dans l'entrepreneuriat à son compte. Et, euh, et voilà, je suis parti dans tous les sens. J'étais pas du tout focus. Je faisais pas du tout attention à mon rythme de vie, à mon énergie. Je travaillais des heures et des heures et des heures. À chaque lancement, je faisais des nuits blanches. Enfin, tu vois, toutes les erreurs, je les ai faites. Et c'est magnifique parce que finalement, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je peux être aussi impactant avec les entrepreneurs qui sont en train de vivre pour certains ou qui ont vécu aussi la même chose. Voilà.
Donc, pour te répondre, ce qui m'a fait durer, bah, c'est aussi que ça a marché parce que c'était un marché porteur, même si c'était un petit marché. Euh, il y a aussi, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments, tu vois. Franchement, on pourrait rentrer dans les détails, mais je pense que si j'essaie de prendre un peu de hauteur, ce qui a vraiment été le point qui m'a permis de tenir si longtemps, c'est la passion Ouais. de ce dont je parlais. Voilà, clairement. Si j'avais pas une passion si forte, j'aurais droppé avant. Et ensuite, il y a un état d'esprit qui est que je n'acceptais pas d'arrêter avant d'avoir réussi. Mm. Voilà. Et ça, pour le coup, j'ai j'ai failli dire que c'était une erreur. C'est pas vrai parce que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui, donc c'est super. Mais ça m'a valu quand même des moments difficiles. Parce qu'en fait, mon erreur à l'époque, c'est que je n'avais pas défini la réussite vers laquelle je courais. Mm. Tu comprends? Et ça, c'est quelque chose qui est un des points d'orgue de mon accompagnement quand je travaille donc avec les entrepreneurs, c'est de commencer par définir la vision et la notion de réussite. C'est quoi la réussite? Vers quoi tu cours? Tant que tu n'as pas défini ça, il n'y a pas de ligne d'arrivée, tu vois. Voilà. Et moi, j'ai fait cette erreur pendant des années. C'est marrant que tu me dises ça parce que ce matin, j'ai juste tiré 3 cartes à mon petit-déj comme ça et il y avait la carte que j'ai tirée, c'est vers quoi tu cours. Ah Donc bah, je pense que nous sommes dans la thématique, dans le sujet pour tu moi vois, on y aujourd'hui. est. Mais en fait, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas normal aussi? Parce que tu as fait ton burn-out, tu as fait ta mini-introspection, tu t'es dit, je veux plus vivre pour les rêves de quelqu'un d'autre, je veux Mm. prendre ma passion voilà, pour mon prochain métier, entre guillemets. Et donc, du coup, tu t'es pas vraiment posé toutes ces questions. Enfin, tu t'es juste, voilà, lancé. Et puis, je pense que le cheminement arrive aussi après. Enfin, bon, on fait tous un peu ça, entre guillemets. On veut plus travailler pour ce qu'on faisait avant, sur quoi on a été formé. On se lance un peu et après, je pense qu'on se pose des Tu as questions et raison, justement grâce à des personnes comme toi qui nous ouvrent encore plus le champ des possibles. je Euh, pense aussi. Maintenant, Et quand tu dis des difficultés, des moments compliqués, est-ce qu'il y a un moment donné, enfin, parce que pareil, j'ai envie de juste pour terminer, pour clôturer cette partie blogging, alors que tu vas réouvrir peut-être bientôt, comme tu l'as dit, mais finalement, ça devait pas être tout rose au début pour en vivre, entre guillemets. Est-ce que tu faisais quelque chose à côté? Est-ce que du coup, avec l'escalade, je sais pas, t'étais instructeur? Est-ce que tu gagnais ta vie aussi comme ça? Ou comment tu faisais en fait pour vivre tout simplement est-ce mm, que tu avais mis assez de sous de côté dans ton ancien métier pour pouvoir pallier à ça pendant plusieurs années? Comment c'était au début? mm. Ok. J'aime beaucoup ta question. Il y a plein d'idées. Déjà, je veux juste corriger un truc. Non, je ne vais pas me relancer là-dedans. Pas du tout. Oui, Parce ça. qu'aujourd'hui, mon énergie n'est plus du tout là-dedans. Et en fait, ça s'est arrêté. Donc, comme je te disais au Covid. Pour autant, le business a continué. Ouais. C'est ça la beauté des business basés sur du SEO. C'est que ça a continué et ça a rapporté de l'argent de façon quasiment 100% automatique pendant pas mal de temps. Ensuite, je me suis associé. Et là, avec mon associé, on est en train de trouver des repreneurs. Voilà. Pour D'accord, que ok. ça continue et que ça Ah continue ouais, sans moi. Donc, je suis heureux de ça parce que c'est le trop chouette. bébé, tu vois, qui continue de grandir et de faire sa Ouais, vie, mais sans moi parce que moi, j'ai plus du tout oui. cette énergie-là. Euh, voilà, j'ai plus d'énergie j'ai plus envie de remettre de l'énergie dans ça. Euh, alors, ensuite, la question que j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce que, voilà, les épreuves. Donc, à un moment donné, on change de vie et puis on se lance dans quelque chose et on part un peu bille en tête, on se jette à corps perdu dans quelque chose sans trop savoir ce que c'est et puis on défriche au fur et à mesure qu'on avance. Et assez facile a posteriori de dire, ah ben, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Dans les faits, sur le coup, on fait ce qui nous semble bon. Et moi, j'aime penser que il n'y a pas de mauvaise expérience dans la vie, il n'y a que des expériences dont on tire les leçons. Voilà, donc on décide les leçons qu'on a envie de tirer, tout ça. Clairement, je vais te le dire un peu crûment parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, j'en ai chié. Voilà, il y a eu des moments durs. Euh, pour autant, ça m'a amené là où je suis, ça m'a apporté énormément. Par exemple, tu me demandes sur l'argent. Oui, alors déjà, j'avais un chômage incroyable pendant 2 ans. Et ça, c'est la beauté de la France, hein. C'est quand même le plus beau business angel qui existe, c'est le Pôle emploi, hein, clairement. Donc, ça m'a permis de lancer mon business. Pendant 2 ans, j'ai pas eu besoin de me payer. Et au bout de 2 ans, en fait, je pouvais pas encore me payer, quoi. Avec cette méthode un peu à l'ancienne de construire un business sur le contenu gratuit, au bout de 2 ans, je ne pouvais toujours pas me payer. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été obligé drastiquement de baisser mon rythme de vie.
Et parce que j'avais de l'argent de côté, mais pas suffisamment pour tenir le train de vie que j'avais jusqu'à présent. En tout cas, pas suffisamment longtemps. Et en fait, en fait, ça m'a apporté énormément. D'être capable de baisser, d'être capable de réduire son train de vie, de baisser la voilure, c'est quelque chose franchement, c'est vraiment difficile à vivre. Mais franchement, ça apprend, ça apporte énormément. Aujourd'hui, je me sens tellement plus solide, tellement plus serein par rapport. Tu vois, ma relation à l'argent a tellement changé grâce à ça. C'est que demain, j'ai plus rien. Ben, je sais que c'est pas grave. Je sais que c'est pas grave parce que je l'ai déjà fait. Et je vais pouvoir repartir quand je dis plus rien, toute proportion gardée, on s'entend. Quand même de la famille, j'ai quand même toujours eu de l'argent et de quoi me nourrir, de quoi me loger, etc. On s'entend. Mais tu vois, plus rien dans le sens plus de revenus, etc. C'est plus difficile. Quand tu dépenses 1 euro et que ça vient de tes économies, c'est pas le même euro que quand ça vient de ton salaire, tu vois. C'est pas du tout pareil. Et, euh, et donc, ça m'a apporté énormément. Donc, toutes les embûches que j'ai dû dépasser euh, euh, tout au long de ce chemin m'ont apporté beaucoup et m'ont permis d'être là où je suis. Donc, au final, je regrette rien. Ouais. Ouais, on sent qu'il y a eu ces moments de difficulté et aussi j'ai juste envie de te challenger encore plus sur cette question-là et sur ce Vas-y. passé, mais parce que en fait, pareil, à quel moment enfin tu continues corps et âme dans ce truc-là, tu te dis au bout de 2 ans, bon, j'arrive toujours pas à me payer, machin, et puis Mm, là j'ai plus de chômage, comment je vais faire? Mais je mm, continue, je baisse mon train de vie. Mais est-ce que mm, tu vois, dans cette nouveauté un peu de blog en ligne en 2012, mm. 2013, 2014, tu vois, les gens autour de toi te disent mais t'es complètement taré. Ah ouais, Enfin, total. je veux Mm. dire, t'as vu le statut que t'avais avant, t'as vu les écoles que t'as fait avant, etc. Comment t'as fait pour arriver à te détacher? Moi, c'est la première question que je me pose. Quand t'as réussi à te détacher non seulement de l'entourage, mais de toi-même aussi, de te dire, mais est-ce que je suis pas complètement fou? Qu'est-ce qui te drivait autant pour arriver à enlever tous les obstacles qui pouvaient être sur ton chemin? Ouais. Ah, ok. J'aime beaucoup tes questions. Parce qu'en fait, le sujet, et d'ailleurs, il est dans le bouquin dont je te parlais tout à l'heure, c'est le sujet de la loyauté envers une figure du passé. C'est-à-dire que quand tu décides de changer, non seulement c'est difficile de changer avec soi-même parce que ça demande de se réinventer et donc de quelque part dire au revoir à une image de nous ou à un personnage euh, qui a existé et qui n'existera plus. Mais au-delà de ça, il faut aussi faire vivre ce nouveau personnage auprès des gens qui nous entourent. Donc, notre famille, nos amis, pour ne citer que les gens proches. Et ça, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué et tu viens de mettre le doigt dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as ces critiques, c'est pas des critiques, tu as ces remarques qui sont bienveillantes. Ah, mais attends, avant tu faisais ça, avant tu avais ce statut social, avant tu avais cet argent. Alors, c'est pas toujours dit de cette manière, mais on peut le comprendre comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et puis, t'entends des conversations. Non, mais ça va lui passer, là, c'est bon, il essaye un truc, mais c'est bon, il va revenir en droit chemin, tu vois, ce genre de truc. Il va reprendre un vrai boulot. Putain, combien de fois j'ai entendu ça? Parce que blogueur, c'est pas un boulot, on est d'accord. Aujourd'hui, ça l'est. Bon, le mot blogging est un peu passé de mode, mais aujourd'hui, on peut vivre en ligne et c'est OK. Je suis entrepreneur, web entrepreneur. Les gens, ça y est, Ouais. ils entendent. À l'époque, pas du tout, quoi. Tu vois, ils se disaient, bon, Fabien, il a pété un câble, il va dépenser son argent, voyager, et puis quand il va revenir, il va reprendre un vrai boulot. Voilà. Donc ouais, ça c'est super chaud et ça aussi, je suis très heureux d'avoir vécu. Je me rappelle les paroles d'un ami, euh, Tommy, qui m'a dit un jour, écoute, Fabien, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu vois, quand il voyait que j'étais dans le dur, il me disait, voilà, à quel moment tu vas te rendre compte? Je sais plus comment il m'avait dit, tu vois, mais c'était un peu confrontant. Et plus tard, tu vois, peut-être 1 an ou 2 plus tard, il dit, ouais, bon, ben, je suis un peu désolé parce que ce jour-là, j'étais confrontant et tout. Et en fait, je l'ai remercié parce que ces paroles-là, elles m'ont aidé, en fait. Elles m'ont aidé à me dire, OK, il y a un truc qui va pas. Peut-être que là, j'ai besoin soit d'arrêter, soit vraiment de me poser les bonnes questions et de me dire, attends, pourquoi je cours, en fait? Oui, et Vas-y. puis si lui s'est excusé, c'est peut-être parce que ça, tu dois le voir aujourd'hui. Parce que lui, ça lui renvoyait une image de ce que peut-être lui Ah n'est pas bah, capable de faire ou de d'arriver à faire. Et puis aussi de la bienveillance envers toi. C'est-à-dire pourquoi tu te mets dans des conditions comme ça alors que tu pourrais très bien tout de suite rechanger ta vie de façon plus positive, mais positive dans un sens, mais pas dans l'autre, quoi. Pour hmm. toi.
Mais c'est hyper inspirant et c'est vrai que faut tenir le choc, j'ai envie de dire, par rapport aux autres, par rapport un petit peu se déblayer des relations. Pour répondre à la question, parce qu'au final, je n'ai pas répondu, pour moi, donc ce qui compte, le conseil que je donnerais aujourd'hui pour garder le cap, c'est d'avoir bien défini une vision de là où je veux aller, Ouais. d'avoir écrit sur le papier la vie telle que je la veux. Ensuite, d'avoir défini le moment où je pourrais dire j'ai réussi. Tu vois, vraiment, encore une fois, c'est quelque chose que je n'avais pas fait. Et quand après, j'ai compris, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, waouh, en fait, c'est hyper puissant de définir le moment à partir duquel tu vas pouvoir dire, OK, j'ai réussi. Mm. Euh, et ensuite, de travailler sur le focus, c'est-à-dire mettre des œillères pour lutter contre le syndrome de l'objet brillant C'est et, ça. euh, et mettre en place, en fait, après, on peut peut-être en parler si tu veux, mais vraiment le mindset de l'entrepreneur qui est focus sur les actions qui, au quotidien, vont lui permettre d'avancer vers sa vision. Point. Mm. Et quand tu es clair là-dessus, après, tu as un discours clair. Et quand tu as un discours clair, tu inspires confiance. Et quand tu inspires confiance, les gens te renvoient plus du doute et ils t'envoient des encouragements. C'est ça. Ouais. Bien résumé. Du coup, on a cette période de vie et puis après, on a le coaching qui arrive dans ta vie. Donc, comme tu disais, tu avais toujours un petit peu cette fibre un peu où tu avais envie je pense, de coacher ou d'aller Je plus l'avais loin. depuis Donc, très longtemps. Mais voilà. je me Et sentais donc, pas légitime. ouais, ok. Parle-nous en plus un peu. Donc, il y a eu le Covid et c'est à ce moment-là que tu prends la décision de vraiment switcher. Non, c'était avant. C'était en 2017. 2017, j'ai l'opportunité de rentrer dans une école de coaching parce que Ah oui. un de mes amis est responsable pédagogique de cette école. Et, euh, et je me sens pas prêt, je me sens pas légitime, clairement. Je me dis, ben non, mais je suis trop jeune. Pour être coach, il faut avoir 50 ans, il faut avoir roulé sa bosse. Enfin, tu vois. Euh, tu ne peux accompagner les gens que sur un chemin que tu as toi-même parcouru, enfin, ce genre de croyances. Et donc, je me dis, c'est pas possible, je peux pas être coach, c'est pas possible. Et puis lui, bah, évidemment, il m'a retourné le cerveau, il m'a convaincu. Et j'y suis allé. Et là, ça a été magnifique. Donc, ça a duré un an. Et donc, c'était en parallèle de mon business. Et c'était magnifique parce que le chemin de l'école de coaching, c'est avant tout travailler sur soi, tu vois. Et donc, j'avais déjà fait un parcours, tu vois, en dev perso depuis pas mal d'années, mais là, ça a vraiment été un gros accélérateur. Et Ouais. là, j'ai changé. J'ai vraiment changé. Et si tu veux, donc tout ça s'imbrique ensuite avec le changement, avec le Covid, etc. Et tout m'amène naturellement à Ouais. avoir un business de coaching qui décolle en 2019. Donc, du coup, hein, juste avant le Covid, naturellement, parce Ouais. que je vois que je suis dans ma zone de génie et que ça ne me demande pas d'effort pour être impactant et pour avoir de bons résultats avec les clients. Donc après, c'est boule de neige. Je vais te poser une question un peu, je sais pas si elle est bizarre, mais tu trouves pas que tu es un peu en avance à chaque fois sur les trucs? En fait, en gros, Pourquoi? tu te lances dans le blogging, mais genre, on l'a tous fait, mais tu sais, plus dans les années 2015, où tu sais, c'est où il y a eu la grosse vague, où on a attendu que les gens d'abord réussissent dans ça pour après se dire, OK, Ouais. c'est possible pour moi aussi, mais c'est déjà presque trop tard parce qu'on n'était pas assez en avance par rapport à qu'il fallait le faire au moment T. Le coaching, c'est pareil, il y a eu une grosse vague depuis le Covid, on va le dire, on va pas se le cacher, on va pas se le... Voilà, c'est comme ça. Et alors bon, moi aussi, je l'ai fait un petit peu avant, mais pas en 2017 non plus, quoi, tu vois. Alors, Mm. il y a des coachs qui sont là depuis 20 ans, hein, les coachs professionnels, Mm. etc. Moi, j'ai été formée aussi par des coachs qui sont installés depuis même plus de 20 ans. Mm. Mais il y a quand même toute cette vague. J'ai envie de dire, 2017, c'est pas encore la grosse vague qu'on a connue. Mm. Est-ce que tu as toujours été un peu en avance, entre guillemets, sur ça, sur les mouvements, les trucs, où il y a des mouvements juste après, comme ça, où tout le monde se lance dans la même chose que toi, tu viens de faire, en fait, ou pas? Ouais, j'ai envie de te dire, j'aimerais te répondre que ouais, je suis hyper fort et que je sens toujours les choses en avance et que, mais en vrai non, je pense que I c'est, am the best. ouais, non, c'est juste un chemin de vie. Non, enfin, c'est le hasard, je pense. Et du coup, ça t'a pas fait peur de voir, enfin, ça t'a pas fait peur ou ça t'a pas questionné de se dire, OK, mais en fait, moi, c'est vraiment un truc que j'ai en moi depuis un moment. Et tous ces gens qui se lancent, parfois, peut-être sans vraiment de raison concrète ou valable, ou pour eux, c'est juste maintenant, mais c'est pas forcément Non, ce qu'ils ont envie de faire. non, ça me fait pas réagir parce que je crois fermement que tout le monde a besoin
d'un coach. Alors, quand je dis que tout le monde a besoin d'un coach, c'est pas nécessairement un coach professionnel qu'on paye, etc. Ça peut être juste, tu vois, des collègues entrepreneurs avec qui on va s'auto-coacher. Le concept du mastermind, moi j'ai été dans des masterminds gratuits pendant des années, c'est-à-dire en gros, tu prends 2, 3 personnes qui font la même chose que toi, et puis toutes les semaines tu te parles, et en fait tu vas jouer ce rôle de miroir intelligent avec les autres. Donc, tu Ouais, vois, on a tous besoin de ça. Et je pense que le marché est absolument énorme et grandissant. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et en plus de ça, chacun est unique. Donc, ouais. il n'y a pas vraiment de concurrence. À partir du moment où les personnes font quelque chose qui leur ressemble avec authenticité, il n'y a pas de concurrence. Maintenant, évidemment, quand les gens essaient d'appliquer une méthode, genre la méthode en 92 étapes pour se défaire des croyances limitantes qu'elles ont appris dans telle école, machin. Bon, là, évidemment, il pourrait y avoir de la concurrence. Voilà, moi, c'est pas mon postulat. Et donc, moi, j'aime faire les choses de façon organique. Voilà. Mm. Donc, en fait, c'est une synergie qui se crée entre 2 personnes. On pourrait parler de danse. Et donc, c'est un moment unique, voilà, Ouais. entre 2 personnes. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Bah, justement, est-ce que tu peux nous en parler plus? C'est quoi ton business model aujourd'hui? Tu es simplement en one-one ou tu fais aussi du groupe? Alors, je forme pas. C'est-à-dire que, pour le coup, tu vois, cette casquette de formateur, je l'ai plus. Je l'avais quand j'avais ce business, mais je l'ai plus. Actuellement, je suis coach et consultant. Voilà, j'ai 2 casquettes. Donc, je travaille soit en direct avec des entrepreneurs du web. Donc là, ça va être du one-one. OK. Ouais. Et donc là, c'est plutôt ma casquette de coach. On va parler web marketing, clairement, parce que généralement, les clients ils viennent me voir et me disent, voilà, moi, Fabien, j'en suis là, et je veux aller là, aide-moi à y aller, quoi, en gros. Challenge-moi. Et OK, c'est parti. Alors, on va parler de web marketing, et puis, machin, bon, ça dure un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, on parle des vraies choses, c'est-à-dire du perso et de la croissance personnelle. Oui. Donc ça, c'est mon côté one-one. Et donc, je fais ça avec des clients directs, voilà, et très, très peu, hein. J'ai tendance à beaucoup vivre et peu travailler, moi. Euh, et ensuite, je travaille en mode coaching aussi, mais aussi consultant. Donc, vraiment plus côté web marketing où je vais pouvoir donner des conseils. Et là, je le fais au travers enfin, avec 2 personnes qui sont des entrepreneurs, des web entrepreneurs. Donc, Romain Collignon, je ne sais pas si ça te parle. Oui. Voilà, Monsieur Structure. Et Chloé Bloom. Pareil, tu vois qui c'est? Oui. Voilà. Et donc, je travaille avec eux et donc là, je vais coacher leurs membres. OK? Donc, Romain, il crée des masterminds. Ouais. Donc, je suis coach au sein des masterminds qu'il crée. Donc, je coach ses membres. Voilà. Donc là, c'est du coaching de groupe principalement. Euh, et il y a du one-one aussi, mais sous un autre format. On appelle ça le power coaching. C'est en mode plus intense, 20 minutes, vraiment sur des prises de décision, des déblocages. Voilà. Ok. Donc, en gros, tu as tes one-one avec tes clients perso, Ouais. qui sont des entrepreneurs qui veulent résoudre une problématique plutôt web marketing, mais après, on tombe vite dans le perso, comme tu as dit. Puisque, Oui, c'est ça. Ouais, c'est les entrepreneurs qui, voilà. comme je te disais tout à l'heure, qui globalement ils ont réussi, mais en fait ils disent ah ben attends, je comprends pas, j'ai réussi, mais Ouais. en fait je suis toujours pas content. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, globalement, ou je sens que Ouais. je suis à un plafond de verre, j'ai atteint Ouais. un plafond de verre dans mon chiffre d'affaires, dans la croissance de ma boîte ou Mm. dans mon équipe, et je veux dépasser ça. Voilà. Et après, du coup, tu as des partenaires avec qui tu travailles, tes coachs au sein de groupes, etc. C'est Ouais. ça, c'est ça. Et alors, en fait, du coup, tes clients, toi, que tu as, comment tu vois les choses? Est-ce que tu les accompagnes sur du long terme? Est-ce que tu préconises des sessions one shot? Comment tu fonctionnes? Est-ce que c'est 3 mois pour, tu vois? C'est quoi un peu Hmm. ta promesse, on va dire? Non. Non, non, j'ai pas cette promesse-là. Et j'avoue que jusqu'à présent, je me suis jamais senti à l'aise avec ça. Ouais. Euh, c'est compliqué, je trouve, de faire une promesse en coaching. La seule promesse qui pourrait exister, ça serait, je te promets que on va danser ensemble. Voilà, je te promets que je vais être sur la piste de danse avec toi. Mais promettre quelque chose de plus, c'est très dur parce qu'en fait, euh, c'est 50-50, tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est-à-dire que je ne peux t'accompagner que si tu souhaites être accompagné. Mm. On peut mener le cheval à la rivière, on peut pas le forcer à boire. Et donc, c'est très important, le principe de responsabilité est très, très important au coaching. La personne doit être
tu vois, quand j'ai des gens au téléphone, ils me disent, ouais, j'attends beaucoup de ce coaching. Et je leur réponds, ben, moi, j'attends beaucoup de toi. Parce que, en fait, voilà, ça se fait à deux. Donc, promettre quelque chose, moi, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal. Alors, par contre, on fixe des objectifs, tu vois. On Ouais. va fixer un objectif de chiffre d'affaires, par exemple. Et là, ça devient très tangible. OK, tu es à temps, tu souhaites aller à temps. OK, on y va, c'est parti, c'est notre objectif commun. On va aller vers ça. Maintenant, je ne peux pas te garantir que tu vas y arriver parce qu'en fait, il y a tellement de milliards Ouais. tu vois, de facteurs qui font que ça peut ou ne pas se réaliser. Donc, voilà, j'ai pas de promesse. En tout cas, pas une promesse du type je te promets que tu vas ressortir de là hyper heureux ou que tu vas multiplier par deux ton chiffre d'affaires, etc. Voilà, ça, c'est pas mon credo. Je laisse ça à d'autres. Mais par contre, oui, une façon de fonctionner. Donc, si on parle des clients one-one, où on va se voir vraisemblablement au moins 3 mois. C'est-à-dire, au moins 3 mois, ça peut arriver, tu vois. Ça m'arrive aussi d'offrir des coachings. J'essaie de faire ça chaque trimestre, d'offrir un coaching à quelqu'un. Et là, bah, ça peut être un peu plus court, tu vois. Ça peut être un peu plus en Ouais. mode shoot power. Et puis, ça peut être plus long aussi. J'ai un client, là, Louis, si tu m'écoutes, que j'adore. On va sur pas loin d'une année, là. Ouais. Voilà. Parce que si tu veux, le premier objectif a été atteint et puis il a dit, OK, mais moi j'ai envie de continuer maintenant sur quelque chose d'un peu différent. Mm. Et puis on est reparti sur quelque chose d'autre, tu vois, et ça évolue. Euh, voilà. Donc pour moi, il y a pas vraiment de règles. Si j'essaie d'être clair, il n'y a pas de règle pour moi. C'est-à-dire que je vais essayer de servir la personne en lui donnant ce dont elle a besoin, ce Mm. dont elle a envie aussi, mais surtout ce dont elle a besoin. Après, il y a un principe qui est très important en coaching de manière générale, et pour moi en particulier, c'est de rendre la personne autonome. Le but, c'est pas d'asservir un client. Donc, tu vois, là, la relation est très longue avec Louis. C'est la première fois que je fais ça. Et c'est cool parce que on est très au clair tous les deux. Mais voilà, je pense pas que c'est quelque chose qui doit être fait tout le temps. Je pense que c'est important de changer de coach régulièrement aussi Mm. pour changer de point de vue, changer d'air, changer de façon d'énergie, Ouais. quoi, de façon de voir les choses, etc. Donc, moi, j'aime bien 3 mois. C'est souvent Ouais, quelque je chose vois. sur Ok. lequel on retombe. Voilà. Cool. Et du coup, tu parlais de mastermind. Est-ce que toi, tu fais partie d'un mastermind? Est-ce que tu fais partie de celui de Romain ou un autre? Bah, non, moi, je suis coach au sein du Oui. Mastermind de Romain. Donc, j'en fais partie, mais avec une posture de coach. Donc, c'est un peu différent. Ouais. Même si j'ai la chance d'échanger avec ces dizaines d'entrepreneurs qui sont formidables. Et franchement, je dis la chance, je pèse mes mots. Je le ressens vraiment comme ça. Tu vois, tu disais tout à l'heure, je fais ce podcast tu m'as dit de façon très égoïste. Bah, je pourrais dire la même chose. Moi, quand je suis avec ces membres du mastermind, c'est tellement qualitatif. J'adore. Après, à titre personnel, actuellement, non. Le dernier dans lequel j'ai été, c'était celui d'Olivier Roland. Tu vois, avec qui donc j'avais été formé il y a une dizaine d'années maintenant. Et puis je suis revenu vers lui 2019, 2020 par là. Et puis j'ai fait 1 an et demi de mastermind avec lui, donc c'était sympa. Mais depuis, non, j'ai pas retrouvé. D'ailleurs, si tu as des recommandations, je suis preneur parce que ça me manque. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, on pourra en parler, on pourra voir ça. Et du coup, dans le mastermind, par exemple, de Romain, alors oui, Monsieur Structure, c'est vrai que chaque fois que je l'écoute parler ou que j'écoute ses podcasts ou ses vidéos, je me dis, mon Dieu, le chemin est tellement long pour moi à ce niveau, mais bon. Si tout est processisé, si j'arrivais ne serait-ce qu'à processiser un peu, ça serait génial, mais c'est l'objectif 2023, là je suis en plein dans ça en ce moment. Ok. Justement, par exemple, dans ce mastermind, prenons celui-là où les entrepreneurs génèrent quand même un chiffre d'affaires assez conséquent chaque année. Quelle est la Mm. problématique récurrente que tu peux apercevoir ou celle qui est commune un peu à toutes, je sais pas, un truc qui revient souvent? Ou comme tu disais tout à l'heure, ok, ils font du CA, ok, c'est cool pour eux, mais il y a une perte de sens ou une perte de je suis heureux maintenant, là tout de suite, vraiment, avec ce business model, avec ça, avec tout ce que j'ai envie de Exactement. réaliser. Est-ce que Ouais. tu vois quelque chose comme ça? Tu en as cité déjà plusieurs, c'est ça. C'est-à-dire que donc les personnes, les membres, donc là on parle du Mastermind 67 de Romain Collignon. Euh,
Donc, globalement, les membres, c'est des personnes, donc c'est des experts qui ont lancé un business autour de leur expertise ou de leur passion et qui sont, si on parle de chiffre d'affaires, autour des entre 200 et, et 500, 600 000 euros pour le gros. Hein, tu vois, après, il y en a qui sont au-dessus. Bon, donc on parle des membres du Mastermind 67 de Romain Collignon, mais on pourrait parler de tous les entrepreneurs qui sont dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'ils ont, si tu veux, ils ont passé le moment où ils étaient un peu homme orchestre ou femme orchestre à tout faire eux-mêmes et à jouer avec toutes les casseroles, à essayer de faire en sorte que ça brûle pas. Ils ont passé ça, ils ont réussi à mettre en place une équipe, ou en tout cas une équipe, et à commencer à mettre en place des process dont tu parlais, c'est-à-dire telle personne va faire ça, puis ensuite elle va envoyer à telle personne qui va faire ça, puis ça va revenir là, et puis voilà, c'est ça en fait, tout simplement. Bon, et donc ce qui se passe pour ces personnes, c'est qu'elles sont confrontées à effectivement souvent une fatigue. Parce que elles ont fait passer leur business avant elles pendant des années, et elles sont confrontées à des choix. Euh, Par exemple, qu'est-ce que je fais de ma trésor? Tu vois, est-ce que je vais investir? Est-ce que je vais me payer? Est-ce que je vais aller chercher la sécurité financière ou est-ce qu'au contraire, je vais me remettre en risque pour continuer de grandir? Donc derrière, ça amène sur un autre choix, une autre décision qui est quelle est ma vision, encore une fois, quel est le futur que je veux donner à ma boîte? Est-ce que je veux scaler et construire un empire ou est-ce que au contraire, je vais plutôt garder un business pas trop gros, plus agile, rentable, qui va me permettre de bien vivre sans avoir trop de problèmes, tu vois, de management avec une équipe de 10 ou 15 ou 20 ou 30 personnes. Bon, ça, c'est des décisions à prendre à ce moment-là. Donc, prendre de la hauteur, revoir ta vision de vie, vers quoi je veux aller, qu'est-ce qui est important pour moi, quel impact je veux avoir dans le monde, et puis me dire, OK, quel véhicule je veux construire pour aller vers où. En gros, c'est des questions, quand tu as bossé nez dans le guidon pendant des années, tu peux les avoir perdues de vue. Donc, il y a ce travail-là. Et puis après, il y a tout le travail de structuration, de délégation, de construire une équipe, de management. Souvent, quand on est expert-preneur, on n'est pas manager. Hein. Ça ne s'invente pas, le management, en fait, ça s'apprend. Donc, voilà, ça peut être un point de difficulté. Apprendre, donc, comme je disais, à piloter la trésorerie. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore et ensuite, bah oui, donc incarner son leadership, certes, mais ensuite aller chercher d'autres marchés. Tu vois, vers quoi, comment je peux me développer une fois que Ouais. j'ai été bon sur mon marché pendant un certain temps, bah, peut-être que je peux commencer à voir un peu les limites de ce marché. Donc, vers quel autre marché je vais me tourner? Est-ce que ça va être au-dessus, en dessous, ou est-ce que ça va être latéral? Voilà. Bon, tu vois, il y a un milliard de questions. Après, c'est la vie d'entrepreneur, quoi. Mais tu parlais aussi de l'aspect perso, d'équilibre vie pro, vie perso, t'en parlais aussi Oui, au début. Donc ça, ouais. Et c'est donc, plus ça, c'est sur... la base. Voilà, ça, là, tu parlais de Comment comment on kiffer, quoi. développe la vision plus la croissance. Hmm. Maintenant, tu arrives très vite vers des sujets personnels, souvent en coaching. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire plus sur ça? Bah oui, c'est-à-dire à un moment donné, comment faire en sorte que je kiffe le chemin? Parce que, bon, comme je te disais, les entrepreneurs qui ont réussi, en fait, c'est souvent des gens qui bossent énormément, qui ont peu de temps libre, enfin, qui s'octroient peu de temps libre et qui vont pas partir en vacances pendant un mois à Bali en mode je débranche tout. Tu vois, s'ils partent 4 jours ou une semaine en Corse avec de la fibre, c'est déjà beaucoup. Et c'est des gens qui peuvent recevoir des reproches de la part de leurs proches, s'ils ont des familles, des enfants. Donc ça fait effectivement partie des priorités. Sinon, c'est peut-être même la priorité, c'est comment faire en sorte qu'ils puissent se faire du bien, enfin, et recharger leur batterie pour que le voyage continue et qu'ils kiffent le voyage. Tu vois, c'est sortir de cette course en avant où on va toujours aller chercher la réussite qu'on n'a pas définie. On en revient toujours à ça. Donc ça, c'est vraiment une spirale descendante qu'on veut éviter. Et même quand on a défini la réussite, bah, si elle est un peu loin, il faut kiffer le chemin, quoi, parce que sinon, on n'arrive pas, on n'y arrive jamais à y arriver parce qu'on se fatigue avant, tu vois. Ah bah, c'est ça, Voilà. ouais. C'est comme un cercle un peu vicieux. Il faut s'octroyer ce temps-là parce qu'en fait, dans tous les cas, ça s'arrête jamais. En fait, Ça c'est s'arrête jamais, exactement. tout est C'est de sur nos l'endurance, épaules, donc c'est un je me dis marathon. ça ne Mm. s'arrête jamais. C'est à nous de décider que ça s'arrête. Merci Fabien pour ces partages. Maintenant, j'ai envie de te poser des questions. C'est quoi toi, ta vision à toi pour la suite? Comment tu vois ton développement, ton voyage pour la suite de ton entreprise, par exemple?
OK? Alors, j'aime beaucoup cette question aussi. Euh, En fait, moi, je travaille avec une méthode qui s'appelle la méthode du plan de 90 jours. Donc, en gros, c'est une méthode dans laquelle tu définis tes objectifs à 3 mois. En fait, donc, tu as ta vision de vie, OK? Et ta vision de vie, tu fais du reverse engineering pour savoir pour être là dans 25 ans, où est-ce qu'il faut que je sois dans 10 ans, où est-ce qu'il faut que je sois Ouais. dans 5 ans, dans 3 ans, dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 mois, dans une semaine. Bon, t'as compris? Et en gros, c'est comme les engrenages d'une montre. Et donc, ça permet, si tu veux, de savoir exactement chaque jour ce que tu fais, etc. Et donc, chaque trimestre, tu fais le bilan, tu prends du recul sur ton trimestre, et puis chaque année, tu fais le bilan, tu prends du recul sur ton année, etc. Il y a 1 an de ça, donc au début de l'année 2022, je me dis, OK, où est-ce que je vais? Et là, je m'aperçois que je commence à me fixer des objectifs de croissance et tout. Et puis je parle avec une amie, et elle me dit, tu sais quoi, Fabien, là, ça sonne faux. Je dis quoi? Elle me dit, ouais, ça sonne faux, là, tu me parles d'objectifs de croissance, développer ton chiffre d'affaires et tout. Mais en fait, ça résonne pas ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est pas vraiment ton objectif. Et elle m'a fait prendre conscience qu'effectivement, j'étais en train de me fixer un truc qui ne me parlait pas, tu vois. Et donc, j'ai dit, OK, ouais, tu sais quoi, t'as raison. Donc, 2022, ce sera pas une année de croissance. Et du coup, j'ai lâché ça. Enfin, ce sera pas une année de croissance extérieure, business. Et je me suis dit, par contre, ça va être une année de croissance interne. Yin, je sais pas si ça te parle, le yin-yang, tu vois. Et ça a été le cas. C'est-à-dire que ça a été une année, cette année, donc 2022, qui vient de s'écouler, où j'ai énormément appris sur moi. Et je me suis énormément développé personnellement. Et du coup, de fait, comme je fais un métier qui est relié à ça, j'ai aussi grandi professionnellement, mais sans le vouloir. Tu vois, c'était pas la volonté de grandir professionnellement, c'était la volonté de grandir personnellement. Bref, 2023 arrive et j'en suis là. Et je suis en train, ces jours-ci, d'écrire mon plan annuel et de me poser cette question. Est-ce que j'ai envie d'aller développer mon business? Donc, ça pourrait être plein de choses. Tu vois, tu me parlais de formation tout à l'heure. Je pourrais repartir là-dedans. J'ai eu une demande récemment. Quelqu'un qui me dit, bah alors, Fabien, quand est-ce que tu crées ta formation de coaching, machin? Bon, je pourrais, mais ça ne m'appelle pas aujourd'hui. Ensuite, j'ai envie de créer un podcast, tu vois, moi aussi, parce que j'aime ces conversations et j'aimerais bien faire ça aussi au quotidien. Mais bon, pareil, t'es bien passé pour le savoir, c'est du boulot. Et c'est beaucoup de boulot. Est-ce que vraiment ça me parle, etc. Je suis pas sûr. Et au final, je crois que cette année, 2023, ça va être à nouveau une année de croissance interne. Je crois bien. On verra. Je pourrais te dire exactement dans quelques jours. Mais je crois que ça va être ça. Donc pour moi, l'objectif, ça va être de continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire je kiffe ma vie, donc juste continuer déjà à kiffer et aller chercher de nouveaux clients. Là, j'ai une place en ce moment. Aller chercher un ou une entrepreneur qui me fait vibrer, avec qui je kiffe. Et voilà. Et finalement, ma croissance passe par la croissance de mes clients. Ouais, ok, c'est très clair. Et puis bon, après, des fois, il faut juste aussi ancrer un système qui marche bien pendant quelques temps et voilà, le développer. Et puis, comme tu dis, tellement important de se développer en interne et puis en découle l'extérieur aussi après. Tu sais pas, tu auras peut-être des changements. Et puis, à un moment donné, je sais pas, même si là, aujourd'hui, le plan n'est pas de sortir ton podcast, peut-être qu'en juillet, tu te diras non, mais moi, je veux trop sortir mon podcast et puis tu le feras sur un petit coup de tête. Et puis, enfin, en fait, je pense que finalement, le fin mot de l'histoire, c'est de s'écouter profondément, de se dire qu'est-ce qui Exactement. fait sens. Euh, Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le fin mot de l'histoire, c'est définir sa propre réussite. Voilà. Ne pas courir après la réussite des autres, ne pas courir après des choses qui sont sympas, mais qu'en fait, qui ont été définies par les autres. ouais, C'est dire, OK, qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer? OK, ben, j'y vais. Voilà. ouais. Ça me parle beaucoup parce que moi, je suis en transition plutôt personnelle, on va dire. C'est-à-dire que j'ai mis mon business en priorité ces dernières années, surtout l'année 2022, quitte à fermer des portes personnellement pour plein de choses, et notamment mon Hmm. lieu de vie qui ne me correspond pas forcément à ce que vraiment je suis et ce que vraiment Ouais, ce j'aime que tu me faire. disais. Ouais. Et là, ce que je me suis dit, c'est que vraiment, en fait, si tout était possible, si le professionnel marchait autant que j'aimerais dans Hmm. un autre lieu de vie, pourquoi pas en fait. Enfin, et je me dis, c'est en m'écoutant que justement je vais m'ouvrir parce que je serai mieux moi personnellement. Et en fait, on a l'impression qu'il faut soit faire des choix, tu sais, soit professionnellement c'est super, c'est génial, mais personnellement ça va pas, ou personnellement c'est génial, c'est super, mais professionnellement c'est nul. En fait, tu sais, c'est ce truc un peu. Ah, mais je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, moi, je prends toujours cet exemple des personnes qui souhaitent maigrir et qui se disent, je mangerai bien une fois que j'aurai commencé à perdre du poids.
En fait, ça marche pas, tu vois, c'est dans l'autre sens. Et donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que pour être dans une belle énergie qui va te permettre professionnellement d'étinceler, ben, il faut déjà que tu te mettes dans cette énergie. Donc plutôt de dire, quand ça marcherait bien, je changerai de lieu, ben, change de lieu et ça va faire en sorte que ça marche bien. Exactement. Et puis c'est un engrenage parce que plus je reste à un endroit et plus je développe des choses et et plus j'ai d'opportunités et plus j'ai de choses et puis en fait tu peux plus jamais partir en fait. Bref. Mais Mhm. en tout cas c'était un échange super intéressant. Je pense qu'on est allé quand même assez en profondeur aussi sur ces sujets-là vraiment de coaching et d'entrepreneuriat où on deal avec ces choses-là. J'ai trouvé cet échange vraiment super intéressant. Merci infiniment pour ton temps. J'ai juste deux dernières petites questions à te poser avant de terminer ce podcast. La toute Avec plaisir. première, c'est est-ce que tu as une citation ou un mantra que tu te répètes toi ou que tu répètes à tes coachés pour soit te motiver, soit voilà, quelque chose qui te parle, que tu te répètes quotidiennement? Alors, là, tu m'as eu. Parce que pour moi, il y a deux choses. Il y a la citation que j'aime bien et il y a le mantra que je me répète. Euh, Tu peux dire les je, deux je- si tu veux. ouais, mais je vais plutôt garder la citation que j'aime bien parce que, en plus, elle nous sert à nous, les coachs. C'est que les yeux ne voient seulement que ce que l'esprit est préparé à comprendre. Hmm. Cette citation, elle est deux. Eh ben, je ne sais pas. Je ne On sais va pas, mais chercher. faut la chercher. Mais je m'en sers souvent parce que je pense que c'est une vérité. Hmm. Euh, et ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que avoir des échanges challengeants, avoir des échanges euh, qui font sortir de la boîte avec d'autres personnes, euh, c'est peut-être pas le seul, mais en tout cas, c'est un des moyens les plus percutants de changer sa vie. Oui, merci pour ce partage. Dernière question. Est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel, puisque c'est le nom de mon podcast? Tu peux interpréter cette question comme tu le souhaites. Hmm. Eh ben, tu sais que tout à l'heure, tu me demandais comment je coachais, et finalement, je t'ai pas dit ça, alors que, en fait, je t'ai dit, j'ai pas de promesse. En fait, si, si j'en avais une, ce serait celle-là. C'est-à-dire que je pense on est sur Terre pour exprimer notre plein potentiel et expérimenter ça. Et si il y a une seule raison pour laquelle on est sur Terre, c'est ça. Et donc, si on a une seule mission sur notre passage sur Terre, c'est de faire en sorte d'exprimer notre plein potentiel. Et ça fait très, très peur. Et c'est très, très challengeant. Et c'est pas du tout simple. Et clairement, non. Moi non plus. J'exprime pas mon plein potentiel et je le sais. Et il y a des zones dans lesquelles j'ai peur. Il y a des zones dans lesquelles je n'y suis pas encore. Et alors, quelque part, c'est beau. Tu vois, on parlait de kiffer le chemin tout à l'heure. Je suis pas en mode, ah, ma vie, c'est de la merde. Pas du tout. J'adore ma vie. Mais je sais que j'ai encore des challenges à relever Mm. et je ne dois pas dire, mais, et je sais que j'ai encore des challenges à relever, et c'est ce qui fait que j'adore ma vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je ne suis pas au bout du chemin. Et je sais que j'ai encore beaucoup d'autres choses à faire. On parlait de podcast tout à l'heure. On pourrait parler de livres. Et même en termes de personnes que je peux accompagner, tu vois, j'ai envie de me challenger aussi à aller vers d'autres types d'entrepreneurs, d'autres personnalités, etc., d'autres problématiques. Donc, non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas encore au taquet. Mais en tout cas, c'est un chemin et c'est mon chemin de vie quotidien. Trop bien. Eh ben, écoute, merci infiniment. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de t'écrire, travailler avec toi, te contacter? Instagram et LinkedIn. Je fais pas de contenu, donc je suis pas un compte très intéressant à suivre. Mais par contre, c'est là qu'on me trouve pour me contacter. Je réponds. Donc Instagram, Fabien Matt, M-A-2-T-E, et LinkedIn, Fabien Matt, M-A-2-T-E. Ok, et si on veut boire un verre avec toi, on vient à Aix-en-Provence, c'est ça? Voilà, Aix-en-Provence, un rosé glaçon en terrasse. Ouais, avec plaisir. Ok. Eh ben, écoute, c'est noté. Merci à toi pour ton temps et pour cette Merci Fanny. interview qui était super enrichissante et super intéressante. Merci beaucoup. Merci Fanny. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager.
Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.